Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'information à la mi-journée sur France 24 et à la une de ce jeudi. Avant de développer ces titres, on prend la direction du palais de justice ici à Paris. Après 5 semaines d'audience, c'est aujourd'hui qu'est attendu le verdict dans le procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Marie Schuster, vous avez suivi et vous suivez pour nous ce procès. Une peine de 30 ans de réclusion a été requise à l'encontre du principal accusé. Oui, s'il vous plaît, pardonnez-moi pour tout si j'ai été maladroit parfois dans ce procès. Verdict à suivre donc et vous nous le ferez vivre, Marie Schuster, depuis le Palais de justice de Paris. Merci beaucoup, Marie. La 770e nuit de guerre s'est achevée en Ukraine, une nuit sans répit à nouveau pour les civils dans le ciel de Kharkiv. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, était au téléphone avec son homologue français, Sébastien Lecornu, appel à la demande du Quai d'Orsay. Il s'agissait de parler de contre-terrorisme après l'attentat de la banlieue de Moscou du 22 mars dernier. 4 avril 1949, 4 avril 2024, l'OTAN a 75 ans aujourd'hui. L'organisation de l'Alliance Atlantique, fondée au début de la guerre froide, a survécu à bien des soubresauts du monde. On évoquait tout à l'heure l'appel tendu entre les ministres français et russes de la Défense. Autre coup de fil à la une ce jeudi, décidément, celui que le président Biden doit passer tout à l'heure au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Là encore, la conversation entre deux alliés pourtant ne devrait pas être cordiale. Les relations ne cessent de se tendre entre l'État hébreu et les États-Unis qui n'ont pour autant jamais cessé jusqu'ici d'apporter leur aide militaire en 6 mois de guerre à Gaza. Le président américain n'a pas caché sa consternation en début de semaine après la mort de 7 humanitaires dont 6 étrangers. Retour maintenant dans les territoires palestiniens. Depuis le 7 octobre, Israël a renforcé son occupation militaire de la Cisjordanie, en particulier dans la zone densément peuplée d'Hébron et de ses environs. L'armée a resserré son cordon de sécurité autour de la ville et lancé une vague d'arrestations. Les Palestiniens d'Hébron affirment que les conditions de détention se sont considérablement détériorées, notamment pour les femmes. Voyez ce reportage signé Robert Parsons, Mohamed Farhat et Claire Duhamel. L'actualité africaine de ce jeudi 4 avril, c'est la fête nationale aujourd'hui au Sénégal. Une fête qui coïncide avec la prise de fonction du nouveau duo à la tête du pays. Bassirou Diomaye Faye à la présidence et Ousmane Sonko qui l'a nommé Premier ministre. Premier discours à la nation il y a quelques heures pour le nouveau chef de l'État qui a fixé le cap et promis que la jeunesse serait au cœur de son mandat. Bilal Tarabé. Toujours dans l'actualité du continent, ce nouveau rebondissement au Togo. Les élections législatives et régionales sont repoussées pour la deuxième fois. Et puis un mot de football. Paris est en finale de la Coupe de France. Les hommes de Luis Enrique ont éliminé hier soir le Stade Rennais. L'info continue bien sûr sur cette antenne, mais aussi sur notre site internet www.france24.com. Restez avec nous. L'info, ça continue bien sûr aussi sur cette antenne.